Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à cette édition de la mi-journée. Au sommaire, élection présidentielle 2020 au Burkina Faso. Les résultats provisoires ont été publiés hier par la Commission électorale nationale indépendante. Rochma Christian Kaboré est reconduit avec plus de 57% des voix. Affaire recrutement frauduleux à la Caisse nationale de sécurité sociale à CNSS, à la coordination des comités de la Confédération générale du travail du Burkina, insatisfaite du verdict du tribunal, accuse le directeur général de la CNSS d'être impliqué dans cette fourberie. Rochma Christian Kaboré de nouveau à la tête du Burkina Faso pour les 5 prochaines années. Hier, la CENI a procédé à la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle du dimanche dernier. Réélu à 57,87% des voix, le président sortant se positionne ainsi premier de la liste face à ses 12 concurrents. Les deuxième et troisième places reviennent respectivement au CDP de Edi Kombouego et à l'UPC de Zéphirin Diabré. Maxime Jean-Eudes de Bambara. Rochma Christian Kaboré, candidat à sa propre succession, remporte la présidentielle du 22 novembre avec 1 654 982 voix, soit 57,87% à l'issue des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante CENI ce jeudi 26 novembre. À 63 ans, le candidat du Parti du Soleil Levant est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans. Il est suivi du candidat du CDP, Edi Kombouego, qui comptabilise 15,48% des voix, contre 12,46% des voix pour le candidat de l'UPC, Zéphirin Diabré, classé 3e. Monsieur Kaboré Roch Christian Marc, avec 57,87% des suffrages, est déclaré élu provisoirement dès le premier tour comme président du Faso à l'élection du 22 novembre. Sur les 19 836 bureaux de vote, 926 n'ont pas pu ouvrir le jour des élections pour des raisons sécuritaires, selon le président de la CENI, Newton Ahmed Bari. Avec un nombre total de 2 993 288 votants, la CENI a enregistré 2 859 784 suffrages exprimés et 133 493 bulletins nuls. En donnant donc ces chiffres, les réalités sont les suivantes. Donc, nombre total des votants à l'élection du 22 novembre, 2 993 288. Bulletins nuls, 133 496, soit 4,46%. Total des suffrages exprimés, 2 859 784. En attendant la proclamation définitive des résultats par le Conseil constitutionnel, les 3 derniers candidats sont respectivement Do Pascal Sissouman avec 0,70% des voix, Yeli Monique Kam avec 0,53% et Claude Aimé Tassambedo qui s'en sort avec 0,23% des voix. Le taux de participation à l'élection présidentielle est estimé à 50,79%. Une réélection qui, bien entendu, n'est pas passée sous silence. Le candidat vainqueur, Rochma Christian Kaboré, a tenu son premier discours quelques instants seulement après l'annonce des résultats provisoires donnés par la CENI. Dans son allocution, il porte une mention spéciale aux autres candidats malheureux pour leur fair play lors de la campagne électorale. Il est au micro de Michael Tougri. Écoutez-le. Une responsabilité importante, celle d'être le président de tous les Burkinabés sans exception. Pour sa première prise de parole après la proclamation des résultats provisoires de la présidentielle par la Commission électorale nationale indépendante CENI, qui le déclare vainqueur dès le premier tour, Rochma Christian Kaboré félicite les autres candidats. Et pour le président élu, cette élection est historique car tenue dans un contexte sécuritaire difficile,
mais aussi pour la première fois que les Burkinabés de l'extérieur participent à un processus électoral, c'est-à-dire choisir le président du Faso. Cette élection que nous avons eu à faire est une élection qui a un caractère historique pour plusieurs raisons. La première, c'est le contexte dans lequel cette élection s'est déroulée, contexte d'insécurité que vous connaissez tous. La seconde, c'est que c'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora participent à ces élections. La troisième, enfin, confirme l'ancrage de la démocratie dans notre pays. Évidemment, dans une élection, il y a un vainqueur, il y a des gens qui ont perdu, mais cela ne doit pas nous détourner du fait que nous sommes tous des Burkinabés aspirant à construire ensemble un Burkina Faso meilleur pour l'ensemble des populations. Élu en 2015 avec 53,49%, le candidat du mouvement du peuple pour le progrès Roch-Marc Christian Kaboré à cette élection de 2020 améliore son score avec un taux de 57,87%. Malgré les manquements et insuffisances observées dans le processus électoral du 22 novembre par les observateurs, Roch-Marc Christian Kaboré veut être le président de tous les Burkinabés. Dans sa déclaration, le président élu ne ferme pas la porte à tout dialogue avec l'opposition pour un Burkina Faso de paix et d'unité nationale. Que je mettrai tous mes efforts pour que dans la concertation permanente, dans l'échange effectivement que nous pourrons avoir, nous puissions ensemble travailler à la paix et au développement de notre pays. Sur le plan du programme que nous avons développé durant l'ensemble de la campagne, je m'engage effectivement à ce que nous puissions réaliser ces programmes. Je voudrais dire que tout ce qui concerne les questions sécuritaires, les questions de réconciliation nationale, les questions de développement, les questions qui concernent l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés sont des questions pertinentes et sur lesquelles nous allons nous atteler très rapidement. À 63 ans, Roch-Marc Christian Kaboré rempile pour un second mandat de 5 ans. Et les défis pour les Burkinabés restent la question sécuritaire, la réconciliation nationale, la paix et le développement socio-économique. Parallèlement, une équipe de votre télévision interactive a recueilli les réactions et les sentiments de quelques-uns des candidats malheureux ou de leurs représentants à cette présidentielle à 2020. Ils se sont ouverts au micro de Serge Bado. Une confirmation de ce que nous avions dit, un coup KO. Voilà. On est heureux, nous allons aller faire la fête maintenant. Notre candidat qui vient d'être élu provisoirement va devenir, après le dernier mot qui revient au Conseil constitutionnel, le président de tous les Burkinabés. Des perdants comme des gagnants. Les institutions chargées de l'organisation, ils ont compilé, ils ont rendu public les résultats. Nous prenons acte de ces résultats. Nous sommes en démocratie. Ma participation a été positive. Elle est positive parce que dans le contexte où j'étais présumée perdante, en tant que femme, mon message sur l'éducation a été entendu. Des populations se sont mobilisées à mes côtés, des jeunes m'ont soutenu, des sages m'ont encouragé, des hommes m'ont soutenu et en tout cas l'opinion a constaté avec moi que les Burkinabés m'ont donné leur voix. J'ai eu en tout cas un score. Oui, j'ai eu un score. Cela veut dire que des Burkinabés m'ont fait confiance et m'ont accordé leur voix et je les en remercie. Le sentiment qui nous anime, c'est d'abord être fair play. Nous voulons être fair play. Donc féliciter le candidat qui a été élu, le président Roch-Marc Christian Kaboré. Et nous voulons féliciter tous les autres candidats qui ont compétit. Et nous voulons dire merci à la CENI pour avoir organisé ces élections.
Merci surtout au peuple burkinabé, les hommes, les femmes, qui, malgré des difficultés que nous n'ignorons pas, se sont présentés pour choisir leur candidat. Alors, nous avons un regret parce que nous étions le candidat du changement, le candidat de la rupture, et malheureusement, nous constatons encore qu'il y a des difficultés tant au niveau des gouvernants qu'au niveau des populations. Au niveau des gouvernants, nous n'avons pas constaté de rupture, c'est la continuité. Et quant aux populations, le changement de mentalité que nous attendons tant n'est pas encore au rendez-vous. Alors, on vote non pas des projets de société, mais plutôt il y a encore cette histoire de, comme avait dit quelqu'un, un homme politique, du tube digestif qui tient encore de nombreux Burkinabés. Et nous poursuivons toujours avec l'actualité électorale. Les partis signataires de l'accord politique de l'opposition ont eux aussi réagi à la proclamation des résultats de la présidentielle. Ils disent prendre acte de ces conclusions et se réservent le droit d'utiliser les voies légales de recours pour le traitement des irrégularités constatées. Nous vous invitons à écouter Tahirou Barry, porte-parole. La conférence des candidats signataires de l'accord politique de Ouagadougou voudrait féliciter le peuple burkinabé pour la tenue effective et à bonne date des élections couplées présidentielles et législatives. Féliciter et remercier les forces de défense et de sécurité pour la sécurisation efficace du processus électoral. Féliciter et remercier les organes de presse pour la couverture médiatique qui a permis au peuple burkinabé de connaître les différents projets des candidats. Prendre à témoin l'opinion publique nationale et internationale sur les nombreux dysfonctionnements, les violations du code électoral, notamment la non-observation de la compilation manuelle, les fraudes massives, les modifications illégales du nombre et de la cartographie électorale, les achats de conscience, etc., toutes choses qui ont altéré la sincérité du résultat. Rappeler le comportement républicain constant de l'opposition et l'esprit du dialogue politique qui a permis d'asseoir des dispositions consensuelles sur les grandes questions liées à la tenue d'élections sincères, transparentes et équitables dans un contexte marqué par une insécurité hors de contrôle et une situation sanitaire préoccupante. De tout ce qui précède, l'opposition politique, à travers l'accord politique de Ouagadougou, prend acte des résultats provisoires proclamés par la CENI, se réserve le droit d'utiliser les voies légales de recours pour traiter des irrégularités relevées au cours du déroulement du processus électoral et tout particulièrement au cours du scrutin du 22 novembre 2020. L'opposition politique réaffirme, à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale, sa volonté renouvelée de préserver la paix, la stabilité et la sécurité au Burkina Faso en plaçant l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de toute autre considération. Fait à Ouagadougou, le 26 novembre 2020, les candidats signataires de l'accord politique de Ouagadougou, je vous remercie. Et depuis hier, les Burkinabés connaissent le prochain locataire de Kosiama. Ils attendent beaucoup du président réélu, Rochma Christian Kaboré. Bien qu'attendant les résultats définitifs, certains se sont confiés à notre reporter Akita Bilgou. Pour le nouveau président, nous voulons que le président n'a qu'à prendre soin du pays. Le problème des djihadistes n'a qu'à s'arrêter. Et puis pour l'emploi des jeunes, il n'a qu'à gourer pour que les jeunes aussi gagnent de l'emploi. Pour les femmes aussi, ils n'ont qu'à aider les femmes qui n'ont pas d'emploi pour qu'ils puissent arriver à faire des petits commerces pour prendre soin de leurs enfants. Nous, on voulait vraiment qu'il n'a qu'à revoir les trucs là, le système du commerce là, parce que le système du commerce là, ça ne va pas.
de nos jours, là, on trouve vraiment que ceux qui vendent les pièces, les trucs en gros, les mêmes personnes revendent ça en détail. Donc ça fait vraiment bloquer, il y a un blocage au niveau du secteur informel. Bon, mes attentes par rapport au nouveau président, j'aimerais que pour ce mandat-là, il essaie de revoir au niveau de l'éducation. Parce que le mandat passé, il a vraiment fait un bon travail, surtout au niveau de la santé. On constate la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans. Voilà, donc maintenant, il faudra qu'il essaye de voir au niveau de la jeunesse, des futurs leaders du pays, ceux qui vont gouverner demain. Il faut que dès la base, on leur donne déjà une bonne formation. Au niveau de l'emploi aussi, il n'a qu'à regarder parce que de plus en plus, nous disposons beaucoup de chômeurs. Or que c'est inadmissible qu'une personne va investir la moitié de sa vie à l'école et puis il ne peut pas trouver des issues de sortie. Voilà, il n'a qu'à regarder, on n'en sait pas. Si la fonction publique ne peut pas recevoir ses personnels, il n'a qu'à faire d'autres ouvertures. Voilà, donc c'est ce que, en tout cas, j'attends du président Roch. La course à Kosiam n'a pas été dépourvue de positions et d'avis divers. 13 candidats au départ, mais un seul à l'arrivée. Pourquoi lui? Qu'est-ce qui a fait sa force dans cette élection? Lui, c'est Roch-Marc Christian Kaboré. Daniel Kéré, analyste politique, nous donne sa lecture de la situation. Il était hier l'invité du JT de 20h de True TV. C'est l'occupation d'abord du terrain. Pour remporter une élection, il faut avoir en tout cas un très bon maillage du territoire national. C'est le cas du président Roch-Marc Christian Kaboré à travers le parti qui le soutient, le mouvement du peuple pour le progrès. À côté de ce parti, il y a d'autres partis effectivement qui l'accompagnent, notamment la PMP. Ça aussi c'est une donnée, notamment les partis comme le Parrain, comme l'UNI-PS, le PDC et j'en passe. En 2015, ces partis-là avaient présenté des candidats à l'élection présidentielle. Ces partis n'ont pas présenté ces candidats-là. Donc, évidemment, leurs voix sont venues s'ajouter, ce qui explique le score, mais en plus aussi des voix que d'autres partis de l'opposition ont perdues. Donc, c'est le maillage du territoire qui compte d'abord. Le deuxième facteur, c'est que les enjeux qui semblent être beaucoup plus importants pour vous et moi ne sont pas forcément les enjeux qui occupent le reste des Burkinabés. Concrètement, la crise sociale que le Burkina Faso a vécue, la crise sécuritaire que le Burkina Faso a vécue, si vous essayez d'interroger tous les électeurs qui ont participé à ce scrutin-là, c'est pas évident que chacun accorde la même importance à ces crises-là que vous et moi. Donc, si on se focalise uniquement sur ces deux enjeux, en se disant qu'on aurait uniquement ces deux enjeux, et le parti au pouvoir était en mauvaise posture, c'est une analyse assez biaisée. Il faut avoir une vue d'ensemble de tous les Burkinabés qui vivent aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, et essayer de voir par rapport à tous ces Burkinabés-là, quelles sont les problématiques sur lesquelles on peut les mobiliser. Et la mobilisation passe par un maillage, par une structure, par une machine. Si vous avez une structure bien élaborée, étendue sur tout le territoire national, ça veut dire que vous avez des acteurs à tous ces niveaux-là qui peuvent être vos relais. Donc, même s'il y a des problématiques qui semblent être cruciales au niveau urbain, même au niveau local, vos relais sont capables effectivement de contrebalancer la situation et de mobiliser pour vous. Donc, avec une machine aussi puissante qu'est le parti au pouvoir, le MPP, ajoutée à la mouvance présidentielle, vous voyez que c'est une position de force qui permet en même temps que certains enjeux qu'on croyait être déterminants semblent battre en retraite. Donc, ça fait que, au regard de cette puissante machine, au regard de la configuration sociopolitique, notamment de l'affaiblissement des partis de l'opposition, le président Kaboré a pu brillamment se faire réélire. C'est l'erreur monumentale que beaucoup de personnes commettent et que je viens de souligner. On ne gagne pas une élection pendant la campagne électorale. Le gros du travail est fait des mois à l'avance, peut-être même des années à l'avance. Concrètement, les élections à venir en 2021 pour les municipales, les partis qui ont déjà des ancrages sont sûrs déjà de se tailler la part du lion. Donc, si vous levez à un mois ou disons à l'ouverture des campagnes pour les municipales, pour commencer à prodiguer des discours, à présenter des discours, des offres, ça ne va pas marcher. Parce que simplement, vous n'avez pas cette machine, vous n'avez pas ces réseaux qui est prêt à vous suivre. Les réseaux fonctionnent sur des personnes, en tout cas, c'est une toile que vous avez tissée. Et je réponds des X ou des Y, et c'est comme ça que ça marche. Donc, la campagne électorale, c'est une très bonne chose, on présente des offres et autres. Mais le travail est fait bien avant, des mois ou des années à l'avance. Ce n'est pas pendant les 21 jours de campagne que l'issue de l'élection se décide.
Nous vous l'annoncions en titre. Le recrutement frauduleux d'agents de la CNSS connaît un rebondissement au sein de la coordination des comités de la Confédération générale du travail du Burkina. Les responsables de la coordination ont tenu une conférence hier au cours de laquelle ils n'ont pas épargné le directeur général de la CNSS. Pour eux, malgré l'absence de preuves, Lassane Sawadogo a joué un rôle primordial dans cette affaire. Nadine Zongo. Le 16 novembre dernier, le tribunal de grande instance délibérait sur l'affaire du recrutement frauduleux de 84 agents de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Ce verdict condamne une dizaine de personnes de la direction des ressources humaines. Des peines allant de 12 mois à 5 ans avec des amendes de 500 000 à 2 500 000 francs CFA. Il ressort du délibéré. La relaxe pour les sieurs Ilboudo, Wenzodo Martinien, Kabore Alix Karine et Saré Liliane Saint-Pierre des fins des poursuites pour infractions non constituées. La relaxe pour Wedraogo Gildas des fins des poursuites pour fraude à un concours pour infractions non constituées et pour favoritisme au bénéfice du doute. La condamnation des sieurs Wedraogo W. Natacha Karel, Zeda Wen Manegda Norbert et Sawadogo Daniel pour tous les faits qui leur sont reprochés. En répression, la sieur Wedraogo W. Natacha Karel a écopé d'une peine d'emprisonnement de 12 mois ferme et à une peine d'amende de 500 000 francs assortie du sursis. Zeda Wen Manegda Norbert a une peine d'emprisonnement de 30 mois ferme. Toutefois, le tribunal se déclare incompétent à ordonner l'annulation et la reprise du concours de recrutement de 84 agents de la CNSS session 2018 et a constaté l'admission des candidats au dit concours. La coordination des comités de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB-CNSS, reste cependant insatisfaite. Elle demande une investigation pour situer la responsabilité de l'actuel directeur général de la CNSS, Lassane Sawadogo, sur cette affaire. Le délibéré appelle un certain nombre de questionnements. Pourquoi la CNSS ne s'est pas constituée partie civile au procès? Quelle est la responsabilité de M. Lassane Sawadogo, directeur général de la CNSS? Par conséquent, la coordination des comités CGPB de la CNSS exige que cesse la gestion mafieuse de la CNSS par l'actuel directeur général, la patrimonialisation de la CNSS et au-delà de toutes les sociétés d'État. Pour nous, M. Lassane Sawadogo, directeur général, est bel et bien soupçonné d'avoir participé à cette fraude organisée au sein de son institution. Voilà. Donc ça ne fait aucun doute. Maintenant, si les enquêteurs n'ont pas pu apporter les preuves ou nous-mêmes nous n'avons pas eu les éléments de preuve, c'est ce qui justifie cette situation. Sinon, il est bel et bien co-responsable de cette fraude perpétrée au sein de l'institution CNSS. Par ailleurs, la CGTB invite le gouvernement à procéder à un appel à candidature pour le recrutement des directeurs généraux de la CNSS. En outre, la CGTB propose que le concours de recrutement des 84 agents de la CNSS, session 2018, entaché de fraude et de favoritisme, soit simplement annulé. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur ce monument représentant la princesse Yenega. L'histoire nous apprend que Yenega était la fille du roi de Gambaga et la mère de Wedraogo qui lui-même est l'ancêtre d'Emossi. Retrouvez la princesse au secteur numéro 4 de Ouagadougou dans l'arrondissement numéro 1. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour le dernier 13h de cette semaine. Bonne suite de programmes sur 3TV, la télévision interactive.